Oui, je ne suis pas une pop star, je ne suis pas une pin-up. L'argent est quelque chose de très très étrange. C'est comme si ça aveuglait les amis et la famille. L'argent a pourri ma relation avec les gens. La France est le pays le plus difficile à conquérir pour un artiste international. Parce que vos radios, vos télés, tous vos médias diffusent les artistes français. Les moins de 30 ans ne connaissent que lui. Ceux qui ont plus ne savent peut-être pas que ce petit bonhomme roux de 25 ans remplit les plus grands stades du monde, seul avec sa guitare. Ed Sheeran, dont les clips ont été vus plus de 2 milliards de fois, est l'une des plus grandes stars pop du moment. Avant de devenir ce phénomène planétaire, il a été un gamin solitaire qui a vite quitté l'école pour chanter dans la rue. Mais la chance lui a tellement souri depuis qu'il n'aime pas se retourner sur ses années de galère. Combien d'albums vendus ? Je pense à peu près 35 millions. Vos clips sur YouTube vont jusqu'à 2,6 milliards, c'est ça? Oui. On peut dire que vous n'étiez pas prédestiné pour devenir une star planétaire. Vous êtes né roux, bègue, avec un problème de tympan et un problème de vision. Oui. En grandissant, j'ai toujours pensé que c'était cool d'être différent. J'ai toujours aimé sortir du lot. Votre père, qui, je crois, avait un bec de lièvre, vous avez expliqué que la différence, c'était quelque chose qu'il fallait conquérir, qu'il fallait savoir se défendre. Oui. J'ai appris de mes 26 ans, passés sur Terre, que personne n'était pareil. Et le moment où tu essaies de rentrer dans le moule, tu deviens un peu ennuyeux. Donc, si tu as un côté bizarre, assume-le. En tout cas, le succès n'est pas arrivé tout de suite, et les managers qui vous entouraient au tout début n'ont pas cru en vous. Vous ont dit qu'il fallait que vous changiez et de look, et d'allure, et peut-être de couleur de cheveux. Oui, je ne suis pas une pop star, je ne suis pas une pin-up. Les filles ne se disent pas « il est mignon, je vais accrocher son poster sur mon mur ». En fait, c'est mieux pour moi. Ça m'a obligé à apprendre à écrire de bonnes chansons pour réussir dans cette voie. Ce qui est important dans la vie, c'est de croire en toi et de ne pas changer ce qu'il y a d'essentiel en toi pour rentrer dans la norme. On découvre dans votre premier livre qu'il vous arrivait de jouer jusqu'à 5 h du matin et de rentrer et dormir dans le métro. Oui. Il vous arrivait même de dormir dehors, derrière une porte de Buckingham Palace où il y avait une souffle d'aération assez chaude pour vous permettre de dormir la nuit. Vous savez, c'est une partie de mon passé. Ça a été une expérience formatrice. Ça m'a fait beaucoup grandir, mais je n'ai aucune envie de parler de ça. Je m'en fous maintenant. C'est bizarre, quand je me vois sur scène, ça me paraît tellement loin. Vous avez eu la chance de chanter devant la reine d'Angleterre. Est-ce que vous lui aviez dit que vous aviez dormi au bas de son palais, sur le trottoir? Bah non, tu ne parles pas comme ça vraiment à la reine. Tu ne peux pas te pointer et lui dire « Eh oh, comment ça va ?» Vous vous rendez compte à quel point vous êtes une pop star très particulière? Vous êtes seul devant des stades entiers avec votre look d'éternel étudiant ou d'adolescent. Je suis super content. Je fais exactement ce que je veux sans rien changer. Je porte les vêtements que je veux, je chante ce que je veux. Quand j'ai essayé d'intégrer l'industrie du disque, tout le monde me disait qu'il y aurait toujours des obstacles. Tu devrais changer ton look, tu devras changer ta façon de chanter, tes paroles ou ton interprétation. Et j'ai réussi à gérer tout ça sans rien changer. Le succès est arrivé très vite, très vite. En combien de temps? J'ai commencé en 2008, ça fait 9 ans. Vous savez que grâce à vous, le roux est devenu à la mode. Je sais pas, peut-être. C'est plutôt grâce au prince Harry, non? Plutôt que grâce à moi. Mais est-ce que vous imaginez à 15 ans qu'un jour vous chanteriez en duo avec Beyoncé? Mon ambition, c'était de jouer dans les salles de 200 personnes. Je n'ai jamais pensé me retrouver un jour dans la même pièce que Beyoncé, ou être avec elle sur scène et chanter devant Stevie Wonder. Tout ça m'est arrivé par surprise. Vous chantez « L'argent est la racine du mal et la célébrité est un enfer ». Parole de vos chansons. L'argent est quelque chose de très étrange. C'est comme si ça aveuglait les amis et la famille. Tu as été si proche d'eux que tu penses que rien ne peut modifier le rapport, mais en fait, ça le change. L'argent a pourri ma relation avec les gens. Là aussi, je reprends une parole de vos chansons. Amis et famille ne sont pas portés par la fierté, mais rongés par la jalousie. Ouais, c'est vraiment toxique. J'ai vu tout mon entourage être affecté par ça de manière différente. Mais vous savez, je n'aime pas vraiment parler de ça. Ça donne l'impression que je suis une pop star, habituée à se plaindre. C'est un truc bizarre de voir les gens que tu aimes et que tu respectes partir en sucette.
Vous avez découvert, comme toute pop star, le monde de la nuit, la solitude après le concert, la drogue, l'alcool, et vous avez décidé de faire stop pendant 1 an, loin de tout, loin des réseaux sociaux. Ouais, j'adore m'éclater, mais parfois ça n'est plus drôle. Ça fait partie de la panoplie des pop stars, ces histoires de drogue, d'alcool et de défense. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'est un truc de pop star. Je pense que ça a à voir avec les 25-26 ans. Tous mes amis ont connu ça, tous. En Angleterre, en Irlande, en Amérique, en France, en Allemagne. Quand tu sors faire la fête à cet âge-là, tu fais la même chose. Je ne pense pas que c'est un truc de pop star. Si je n'avais pas fait de musique, je l'aurais certainement fait aussi. Ça s'appelle la jeunesse. Avec votre allure si particulière, on a l'impression que les jeunes projettent en vous le grand frère qu'ils n'ont pas eu, en particulier les filles. Ouais, merci. Tu sais ce que j'entends beaucoup, c'est ces gens qui disent que je suis le mec avec qui ils voudraient avoir un rencard au pub. Ce que je comprends finalement, car j'aime aller au pub boire une pinte. Vous avez rempli 3 fois Wembley, le stade de Wembley. Vous vous apprêtez à remplir le stade de France. Ouais, la vache. La France est le pays le plus difficile à conquérir pour un artiste international. Parce que vos radios, vos télés, tous vos médias diffusent des artistes français. Parce qu'ils chantent en français. Donc les seuls artistes étrangers qui sont diffusés sont des poids lourds comme Beyoncé, Justin Bieber. Je me rappelle quand j'ai joué à Wembley, j'ai dit que mon but ultime c'était de remplir le Stade de France, car ça signifie que tu as réussi. Jouer à Wembley veut dire que tu as réussi en Angleterre. Jouer au Stade olympique de Berlin signifie que tu as réussi en Allemagne. Mais jouer au Stade de France signifie que tu as conquis le monde. Parce que les Français n'acceptent pas les gens facilement. Le fait de remplir 2 Stades de France, ça m'éclate. C'est ma dernière question. Est-ce que vous avez retrouvé vos copains de l'époque qui se moquaient du petit roux dans la cour de récréation? Ouais, j'en emploie certains. C'est marrant, non?